chinoise. Fais attention, là. C'est Raoul? Raoul est arrivé! Noëlla, où c'est donc qu'ils vont de même, cher? C'est Raoul qui passe dans son aéroplane. Ah! Il dit que c'est moi. Hey, te présente ta mère, mon homme, t'es bien mieux sur le plancher des vaches. Ouais, ben la mère, votre dernier homme engagé vient d'arriver. Hein, on va pouvoir commencer les foins. Va prendre ton char, puis je vais aller chercher, excuse. Nous autres aussi. On vient avec toi. Un aéroplane, les affaires! C'est l'avion! C'est bien l'avion à Raoul. Bon, venez manger, là, ça va vous prédire, les enfants, là. Vous là, puis ils vont et tout. Puis vous, le père? Hey, donne-moi mon chapeau, je serais bien que moi les saluer. Ça va être plus poli. Allez-vous manger en revenant? Je le sais pas. Je te dirai ça en revenant. Ben, tant pis pour lui, il mangera frette. Je ferai pas un autre feu dans le poêle pour son plaisir. Fait assez chaud de même. Merci bien. Eh bien, Juliette va être heureuse. Son mari va être auprès d'elle pour quelques semaines. C'est pour ça que le mariage est fait, monsieur le curé. Pour vivre ensemble. T'as raison, Siméon. Mais c'est plus souvent dit que fait dans bien des circonstances. Surtout pour les gens qui habitent les villes et qui sont dans le monde des affaires. Non, ben, moi, je juge personne, là. Chacun mène sa vie comme il peut, avec l'aide du bon Dieu comme de raison. Mais en s'aidant un petit peu et tout, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est bien clair que le bon Dieu n'est pas en faveur des paresseux et des feignants, hein. Si un homme ne s'occupe pas de ses affaires, il peut pas blâmer le ciel si sa patente ne décolle pas, hein. Un homme qui veut de quoi, là, ben, il s'organise en conséquence. Non, ça, c'est clair, ça. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Ah, c'est bien clair, Siméon. Ce qui l'est moins, c'est pourquoi tu me fais tout un sermon avec tes proverbes et tes bons principes. Eh ben, moi, je vous fais un sermon, M. le curé. Ben, voyons donc. Vous n'oserez jamais. Vous êtes dépareillé. Vous aimeriez peut-être bien savoir pourquoi ça fait que je suis venu vous voir. Ce serait plus simple que tu me le dises, que j'attende les lumières du Saint-Esprit. Ben, c'est délicat, ça. Si je suis venu vous voir, M. le curé, c'est pour avoir vos conseils, malgré que mon idée est faite. Ah bon? Non, ben ça, c'est une façon de parler, là. Parce que si mon idée s'avérait pas bonne, ben, je serais bien prêt à changer, c'est. Mais je pense que vous n'allez pas la trouver mauvaise, moi. Arrête de tourner autour du pot, Siméon, puis parle clairement. Ensuite, je pourrais te donner mon idée. Bon. Vous savez que le vieux Trudel va prendre sa retraite, là. Le maître de poste? Oui. Oui, je sais ça, oui. Puis qu'il a dessein d'aller vivre avec sa fille à Saint-Joachim. Je sais tout ça. Après. Ben ça peut peut-être bien vouloir dire que la maison du vieux Trudel sera à vendre. Puis là, ben, le ministre des Postes va être obligé de nommer un autre maître de poste. Pour ce qui est de la maison, c'est du domaine du possible. Pour ce qui est du maître de poste, c'est certain. Après? Ben après, ça devient clair comme de l'eau de roche, ça. Le vieux Trudel, ça avait été nommé, ça, du temps de Sir Wilfrid Laurier, ça. Fait longtemps qu'il est là, lui. Puis ça a toujours été rouge, monsieur, rouge. Rouge, tomate, baratabure. C'est bien moins qu'on puisse dire, là, hein? Puis, ben, s'il n'est plus là, lui, le gouvernement qui est bleu à cette heure n'aura pas le choix. Il va falloir qu'il prenne la bonne décision, hein? Et pour prendre une bonne décision? Ben, il va falloir que le ministre se fie aux bonnes personnes. Et puis, depuis que Bennett est à Ottawa, depuis que les Bleus sont là, ben, c'est plus Joseph Arthur Lavoie qui a son mot à dire là-dedans. Ça donne que c'est moi. Simon de Rosier.
Si je comprends bien, Siméon, tu t'apprêtes à commettre un acte qualifié de patronage et de la plus basse espèce en plus, et tu viens demander à ton curé de te cautionner? Je t'avertis, Siméon Desrosiers. Ne compte pas sur ton curé dans de pareilles circonstances. Non, Je ne mange pas de ce pain-là. Monsieur le curé, fâchez-vous pas, là. Non. Vous allez voir que c'est pas tout ce que j'ai idée de faire. Je dirais même que c'est tout le contraire, ça. J'ai pas l'intention de recommander un bleu. Dis-moi pas que tu vas recommander un rouge. Ah ben non, je ne recommanderai pas un rouge non plus. Ambitionnez pas sur le pain béni, vous, là. Alors, excusez-moi, ça, c'est une manière de parler, ça. Non, je ne vais pas recommander un bleu, puis je ne vais pas recommander un rouge non plus. Je vais recommander quelqu'un qui est ni bleu ni rouge. Même pas quelqu'un qui est entre les deux, là. Je vais recommander mon gendre, Yvon Lavouet. Yvon? Le fils à Joseph Arthur Lavouet? Oui, puis le mari de ma fille, Marie-des-Neiges. Mais tu es fou, Siméon. Ton propre gendre. Je le sais. Puis je veux pas le nier, puis je le nie pas non plus. Mais ça, c'est pas important, ça. Ce qui compte, puis ce que le monde va comprendre, là, c'est que Simon Desrosiers se met pas en travers du chemin de quelqu'un qui est un bonhomme. Parce qu'il est le fils de son adversaire politique. Hein. Nous autres, on fait pas de patronage. On fait juste reconnaître le talent à ceux qui en ont. Puis Yvon, ben, c'est un bonhomme. C'est un bon père de famille qui n'a pas peur d'avoir des enfants. Qui a toujours été respectueux de sa mère, hein? Et puis de son père et tout. Même s'il y aurait eu ben des affaires à redire des fois. Puis, il a été soldat, il s'est battu de l'autre bord, contre les Allemands. Ça prend rien de plus, là. Et puis, pour ce qui est de ma fille, ben, c'est une bien bonne femme et tout. Tenir maison pour Joseph Arthur Lavouet, faut être une bonne femme, je dirais même plus, une vraie sainte. Ben, vous l'avez, le tableau, monsieur le curé, il est devant vous, là. J'en ai le souffle coupé. Et tu as pensé à tout ça tout seul? Parole d'honneur, monsieur le curé. Même Marie-Rose en sait rien. Vous êtes le seul. Compte sur ma discrétion, Siméon. D'autant plus que j'aurai besoin de réfléchir à tout ce que tu viens de me dire. Et la maison? La maison du vieux Trudel? Oui. Ah, ça a toujours été le bureau de poste. Ben, j'ai bien l'impression que Marie-des-Neiges et puis Yvon pourraient s'y installer avec leurs enfants. Et, moi, je serais prêt à les aider à s'établir. Pensez pas, monsieur le curé, que le temps serait venu que ma fille puis son mari aient un chez eux à eux autres tout seuls. Oui, c'est sûrement là la raison la plus valable. Sauf que ça laisserait Joseph Arthur tout seul dans sa grande maison, sans femme. Ah ben là, par exemple, demandez-moi-en pas trop. Joseph Arthur Lavouet a jamais été en peine de se griller d'une femme. Là, votre genre en personne, mon beau frère Raoul, qui est arrivé pour les vacances. Et pour faire les foins. T'es en plein ça, mon genre. Oh, je suis bien contente de te voir. Et puis surtout de te savoir arriver. Quand tu viens dans ton aéroplane, là, ben, je suis toujours bien inquiète. Raoul est ici, c'est le temps de l'acclamer. Oh, vive Raoul! Les bébés! Oh! Merci beaucoup. Et vous, ma mère Bouchard, vous allez bien? Donne-moi un petit bec, mon jeune, puis ça ira encore mieux. Et puis, et moi et tout, mon grand. Ah! Bonjour, ma chérie. Bonjour. Notre chambre est à votre disposition, Raoul, comme d'habitude, quand tu viens pour les vacances. Juliette est déjà installée. Puis Noëlla puis moi, ben, on est déménagé temporairement en haut. Comme vous voyez. Puis les petits-enfants, ben, eux autres, ils couchent dans le grenier, comme de coutume. Avec les souris, Antonio? C'est pas vrai, y en a pas. J'aime pas ça, les souris. Un homme n'a peur de rien, mon fils. Je ne veux plus entendre ça.
Qu'est-ce qu'on dit? Oui, papa. Comme un homme. Oui, papa. Bien. Je vais me changer. Je te suis. C'est une bonne affaire de fête, Raoul est arrivé. On va pouvoir commencer à faucher demain. Le temps est beau. Bon, je retourne à mon ouvrage. Et ça, mon homme. Tonio, viens ici, là. Et si t'as peur, mon homme, de coucher dans le grenier rapport au Milo, de quoi c'est que tu ferais si tu couchais dans le foin de la grange comme Valéria? Puis l'autre, là, Macpherson, hein? De quoi c'est que tu ferais? C'est pas vrai, hein? Qu'est-ce qu'elle dit, ma mère? Ben voyons, il couche dans la grange. Rapport qu'on a de la belle visite. Puis les souris, je suis sûr qu'ils ont bien plus peur de Valérien puis de Macpherson qu'eux autres ont peur d'elle. Puis rappelle-toi, mon homme, les petites bêtes mangent pas les grosses. Hein? Moi, j'ai pas peur. Ben, tu fais bien, ma chouette. Tu fais bien. Hein? Et puis, tu en as parlé? Non. Puis, c'est pas le moment de parler de ça. De quoi c'est qu'il s'agit, là? Ben, c'est un secret. Ah bon? Vous avez un secret pour moi, les gars? Pour moi? Je trouve ça dur à savoir. Il me semble que moi, je vous ai jamais rien caché de ma vie. Je trouve ça bien dur d'apprendre ça. Ben, c'est un secret. Mais à toi et Macpherson, on peut bien le dire. À toi tout seul, par exemple. Il fallait que la mère apprenne ça. Ta mère? Ouais, c'est un secret bien sérieux, ça. Ma foi du bon Dieu, je dirais rien. Raoul va me montrer à piloter son aéroplane. Hein? Seulement, il sait pas encore. Hein? Faut que j'y demande. C'est pour ça que j'y demandais s'il avait demandé. Parce que moi et tout, je voudrais apprendre. Et Raoul, il va-tu accepter? En cachette de tout le monde? Il pourrait se faire reprocher ça en masse par la suite. Ben, lui-même, Raoul, quand il a appris, il l'a jamais dit. Juliette, elle l'a su pour la première fois ici même, là, quand il passait avec son aéroplane. Elle l'a jamais su avant. Ben, des affaires de même, c'est quasiment pas disable. S'il fallait que la mère apprenne ça, là, elle se ferait du sang de vinaigre, elle s'énerverait tellement que moi-même, j'en perdrais tous mes moyens. Ah, puis moi, s'il fallait que je le dise au père, ça se saurait jusqu'à Québec dans la minute qui suit. Penses-tu que le garçon de Joseph Arthur Lavoie, il peut monter dans un aéroplane sans que ça devienne un événement politique? De toute façon, moi, je fais rien tant que la mère n'est pas retournée à Québec pour la colonisation. Pour l'instant, il n'y a rien que nous trois qui savent. Puis nous, elle là. Ben, c'est pas elle qui va parler. À part ça, elle m'accote à 100 Ben, il y a lui qui a tout entendu ce qu'on vient de dire, là. C'est avec les petits counes, je suis pas inquiète. Attends, mon petit coude. Petit coude, arrive ici, là, c'est plus... Viens-t'en, c'est pas le temps de jouer. On a d'ouvrage à faire. Bon. Maudit engin, maudit mécanique, maudite. Salut ben, mon Jean. La santé est bonne? Pour la santé, c'est parfait. Ah. Et pour ça, ce maudit engin, j'arrive pas à le faire tourner. Ça doit être pourtant quelque chose de bien simple, Potence, mais j'arrive pas à le trouver. C'est bien décourageant. Ben, chacun son génie, hein? Y a personne qui peut être parfait en tout. Là, Joseph Arthur est pas ici. Non, il doit pas être loin. Il va rechoudre d'une minute à l'autre. De toute manière, c'est pas lui que je viens voir, c'est toi. Si t'as le temps de m'écouter, comme de raison, parce que je vois bien que t'as un job, là. C'est pour aller au moulin. Le père m'a dit qu'il fallait qu'il trouve un homme pour me remplacer. Puis Lionel a dit non. Ça fait que là, il cherche. Ouais, je sais ça.
Non, c'est pas à propos du moulin, c'est rapport à quelque chose d'autre. De bien mieux. Peut-être bien. C'est matière de goût. Puis c'est bien secret. Il n'y a rien que le curé qui est au courant. Le curé? Non, non, rassure-toi, c'est pas un péché mortel. Non, j'en ai parlé pour avoir son idée. Yvon, comment est-ce que c'est que t'aimerais ça, toi, là? D'avoir le bureau de poste. Le bureau de poste? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais barat à beurre. Pour avoir une maison à toi, puis un salaire d'Ottawa. Ottawa? Ton salaire viendrait d'Ottawa, mon petit garçon. Puis un salaire régulier. Pour prendre soin de ta femme puis élever tes enfants. As-tu compris, hein? Vous voulez dire que le vieux Trudel... Oui, c'est ça. Puis moi, Simon de Rosier, ben, à cette heure, j'ai assez d'influence pour... T'es assez vieux pour comprendre, non? En avez-vous parlé à Marie-des-Neiges? Non, non. Vous n'avez pas parlé à votre fille? Non, ma fille n'a rien à voir là-dedans. C'est Yvon Lavoie, un père de famille respectable, un homme qui a le sens du devoir accompli, que j'ai l'intention de recommander. Puis tu sais à quel point j'ai le respect des traditions. Le chef de famille, c'est lui que je vois en premier. Comment est-ce que c'est que tu vois ça, là? Mon père, le sait-il? T'es bien ton père, baratabeur, et tu fous, toi, là? Ben, le dernier qui devrait le savoir, il le connaît aussi bien que moi. Avec ça, là, lui, il ferait toute une histoire de politique, ça. De toute manière, Mackenzie King n'est plus au pouvoir. C'est ben net, à cette heure. Fait que ton père n'a plus rien à voir là-dedans. Le moins il en sait, le mieux c'est. Sans vouloir y manquer de respect. T'aimerais pas ça, Yvon? Avoir ta propre maison? Je ben que oui, hein? Puis moi, Simon de Rosier, je suis bien paré à te baquer tant qu'il faudra pour ça. Ça fait que pense-y ben gros, mon petit garçon. Pense-y ben gros. Hey, mon frère, pas trop fatigué? Hey, dérange-les pas, Lionel! Raoul, ça y fait du bien de se grouiller un petit brin. Ah, moi, d'avoir de l'ouvrage de même, là, me sens aussi bien qu'on peut se sentir. C'est bien dommage que Vipérine ne soit pas ici. Ah, mais mon homme, les créatures, là, ça fait pas de tort de les voir de loin, des fois. Ça les améliore, on dirait. Ah. Ceux-là, vous allez pouvoir les manger. Retour. Bonjour, ma belle Noëlla. Bonjour, monsieur Lavoie. Tout le monde est en haut? C'est bien ça? T'as, Ticoune, Hein? va leur porter de quoi manger. Moi, aller avec lui. Ouais, si tout va bien. Vous avez beau. Ici, vous êtes comme chez vous. C'est bien aimable de dire ça. Et Noëlla, ta belle-mère, à toi, tu dis combien de temps elle voulait faire ça, s'occuper de la colonisation? Elle n'a rien mentionné de ce genre-là. Elle a l'air à bien aimer ça. Puis, ici, ça marche quand même. Même s'il n'est pas là. Même s'il n'y a pas de maître à bord. Il y en a un maître à bord. Lionel, il est aussi capable que sa mère. C'est un bonhomme, Lionel. Ah, je sais ça.
Si seulement il voulait revenir au garage, ça ferait bien plaisir à Yvon. Puis à Marie-des-Neiges. Marie-des-Neiges, je l'aime bien, mais Lionel, il peut pas être à deux places en même temps. Comme de raison. Comme de raison. Eh oui, mon petit coup, Jerry, Jerry. Ah oui, pardon. C'est la grotte, tout le monde! Ce qu'on est arrivé! Méchant Valérien! Oh! Monsieur Lavoie, de quoi c'est qui vous amène? Eh bien, je viens voir si tout va bien. Ah, ouais. La faucheuse puis le râteau sont parfaits en toutes. Surtout que je les avais checkés avant. On sait que pour la mécanique des dépareillés, Lionel, c'est bien connu. Même aux alentours. J'en mettais pas un petit brin de trou, là. C'est la vérité vraie. Sans ça, je me donnerai pas la peine de te la répéter. Veux-tu manger avec nous autres, Joseph Arthur? Ah, Il y en a en masse. Si c'est pas pour priver personne, m'a accepté avec plaisir. Mais juste un peu, un rapport qui fait bien chaud. Ah, Puis vous, M. Savary, vous avez pas l'air trop démanché. Tu manges pas. C'est de la grosse ouvrage. Comme vous dites, c'est de la grosse ouvrage. T'as fait tes preuves aujourd'hui, Raoul. Tu peux faire autre chose après-midi si tu veux, hein? Si tu veux aller en aréoplane, mon gendre, tu peux y aller. Hein, sens-toi bien à l'aise. Joseph Arthur, hein, on a tous les bras qu'il faut, hein? Comme de raison. Je suis prêt à venir faire ma part si tu m'invites, Rosanna, comme de bien entendu. Tu viendras nous saluer avec ton aéroplane. Mais vole pas trop bas pour faire peur aux jours. Il faut pas t'enfarger dans les clôtures. Très drôle. Bon. Fais pas attention, Raoul. À part Noëlla, je connais pas grand créature qui comprend ça qu'un homme vole dans les airs. Pourtant, en Europe et aux États-Unis, il y a des aviatrices qui sont célèbres. Ouais, pas par ici. Même les hommes, on peut pas dire qu'ils en mouillent. Ça, c'est vrai. C'est pas commun. Ah, c'est pas parce qu'on a peur, parce qu'on manque d'occasion. Ouais. Ah non, comptez pas sur moi. J'ai assez de problèmes comme ça. Hey, Raoul, c'est pas en place ici, mais si on pouvait se voir dans le particulier, on serait plus à l'aise pour se parler entre hommes. Dans la grange, à soir, après souper. Bon, ça m'a surpris. T'entends dire ça, Rosanna. C'est son goût, hein, Raoul, d'aller en aréoplane, qui aille. C'est pas de quoi être surpris. Respecter son goût, c'est bien parfait. Mais l'encourager, ça, c'est une autre paire de manches. C'est le mari de ta fille, Rosanna. Il me semblait que t'avais peur sans bon sens quand Raoul montait en aéroplane. T'as changé? C'est ça, Joseph Arthur. J'ai changé. Si Raoul il a le goût là, de faire ça, mais qu'il le fasse, hein? C'est pas moi qui va l'empêcher. C'est important pour une personne de faire à son plaisir des fois, même si le monde, ils comprennent pas. Hein? Et ça, j'ai compris. Dans tes voyagements? Ah là puis ailleurs. Mais surtout là. Pas parce que le monde ne comprenne pas ce que tu fais que t'as forcément tort. Et peut-être le monde qui ont tort. Comprends-tu? Si le monde faisait pas des erreurs des fois, puis net serait pas au pouvoir. Je te parle pas de politique, je te parle des affaires ordinaires, là, de la vie, de qu'est-ce qu'on fait puis de qu'est-ce qu'on fait pas. C'est tout. Ouais, je comprends ça. Quand tu seras revenu pour de bon, si jamais tu décides de revenir pour de bon, faudra te dire qu'au garage, je suis pareil à reprendre ton garçon Lionel. Lionel? Mais non, mon chicoune! Mais non, l'aéroplane, c'est Raoul, c'est pas Lionel!
J'ai marié un oiseau. Ouais. Ton père, c'était un lièvre, il était toujours parti dans le bois. Mais si vous êtes quoi d'utile aussi avec cette donnée aéroplane? Tu feignantais dans les nuages tout le temps. Comme ça, Joseph Arthur, tu veux pas rester souper? Ah, t'es bien aimable encore une fois, mais j'ai dit à Marie-des-Neiges que je serais là pour manger. Ah. Faudrait bien que j'aille voir Yvon, j'ai pas eu le temps encore. T'as bien beau venir quand ça te chantera, t'es le bienvenu à la maison. Merci bien. Ça va être bateau, on va demander la permission à Mme Ozana. C'est ça, tu demanderas permission. T'es un bonhomme, McPherson. Je fais ça. Y a rien qu'Antoinette qui pense le contraire. Bâté. Mais quoi c'est qu'il y a? C'est pourtant Lionel qui l'a arrangé la dernière fois. Lionel! Veux-tu que je fasse atteler ma jument, Joseph Arthur? Hey, ris pas de moi, c'est pas le moment. Attendez là, minute. Essayez donc ça pour voir. Hey, oublie pas de venir voir Yvon le plus vite possible. Oh, je pense qu'il y en a un qui va aller au lit, hein? Réveille-toi, mon homme, c'est le temps de faire dodo. Allez! Raoul, dis quelque chose? Oui, je veux bien, mais quoi? Que c'est le temps de se réveiller ou que c'est le temps d'aller faire dodo? Ça peut pas être les deux en même temps. C'est là que tu te trompes. C'est les deux. On voit bien que tu connais rien à la vie, hein? Allez, lève-toi, tu vas te coucher. Mais c'est complètement illogique. Lève-toi, tu vas te coucher. Comment veux-tu qu'il comprenne? Ben, il va comprendre. Allez, allez, allez. Tu vois, il a compris. Hein? Allez, dis bonsoir à grand-maman. Bonsoir. Toi aussi, Jeanne d'Arc, lève-toi, on va se coucher. Bonsoir, mémère. Bonsoir. Ouais, ben, on va faire pareil. Bonsoir, ma fille. Bonsoir. Es-tu, mon McPherson? Bonsoir, la compagnie. Bonsoir. Oubliez pas, hein, demain matin, le déjeuner, c'est avant le lever du soleil. Après, il sera trop tard. Mangerez de l'ordre comme des lapins. Viens, toi aussi, mon homme. Oh, c'est le temps d'aller te coucher. Toi et tout, cher, va te coucher. Noëlla puis moi, on va tout ranger puis préparer la table pour demain matin. Oh, ben, ma mère, ça sera pas de refus. Merci bien. Eh ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, mais. Moi, j'irais bien en fumer une dernière, histoire d'aller prendre la fraîche avant de dormir. C'est une bonne idée, Lionel. Je vais y aller avec toi. Il est ben vaillant, ton petit mari, cher. Puis il a pas l'air fatigué pantoute. Il aime bien gros son beau-frère Raoul. Ils ont toujours bien de quoi à se raconter. Vous savez, ma mère, Lionel, il peut pas toujours raconter tout ce qu'il sait. Rapport qu'il en sait bien plus que nous autres sur bien des choses, hein. C'est comme quand le R100 est venu, là. Il savait tout ça. Les aéroplanes, tout, il savait ça. Seulement, c'est pas avec nous autres qu'il peut en parler. C'est avec Raoul. Ah, si tu le dis, cher. Ah, dame, c'est toute une affaire que tu me demandes là, Lionel. Tu penses que je peux pas? Non, c'est pas ça. Il y a ta famille, Juliette, puis ta mère. Pense-y sérieusement, ta mère. Ah, j'y ai pensé. Ben gros. Puis j'y pense encore. Seulement, je vois pas comment c'est que je pourrais faire autrement. Mais
Il peut pas y dire avant. Elle va être sur son dos tout le temps. Ah, pas pour être malicieuse, bien pire, pour y aider. J'ai pas de misère à croire ça. Antoinette, c'est le vrai portrait de sa mère. Non, mélange pas les affaires, là. Antoinette n'a rien à faire là-dedans. L'important, c'est que Raoul dise oui. Pour moi, c'est une affaire de vie ou de mort. De vie ou de mort? Je trouve que t'exagères un peu, Lionel. Ah, non, non. Moi, je comprends ça. Il y a des affaires dans la vie, là, que si t'es pas capable de les faire, t'es aussi bien d'être mort. Hein, Lionel? Alors, il y aurait toi, Lionel? J'aimerais ça, moi et tout. Je serais même paré à payer, là, s'il y a de quoi payer. Je me suis fait quelques piastres, là, avec mes peintures du R100. Et toi, McPherson? Oh, moi, je suis bien en faveur du projet, mais pas moins. Vipérine, c'est une fille bien sensible qui n'a rien mis à l'envers. Puis j'en fais arracher assez comme c'est là, pas moi. Mais je vais garder le secret comme de raison, là. Hope to die, là. Ouais, c'est une décision difficile à prendre. Il y a des risques aussi. Un accident est du domaine du possible. Je vois, Lionel, que quand tu as une idée dans la tête, t'es pas différent des autres membres de ta famille. Antoinette est dure à battre. Ah, c'est avec nous patience avec Antoinette. On veut pas en entendre parler. Raoul, c'est tellement important pour moi d'apprendre à piloter un aéroplane que s'il n'y a pas moyen de faire autrement, je suis pareil à le dire à ma mère. Noëlla est au courant? Noëlla, c'est tout. Mais là, je te parle de ma mère. Je suis pareil à tout y dire avant. Avant? Avant, si on est rendu là. Ben, il y a du pour. Puis il y a du contre, comme dans tout. Ouais. Mais là, c'est pas du tout ordinaire. Si t'as bien y pensé. On fait rien que ça, y penser. Il va falloir se décider. À soir? À soir. Ou demain, ça n'a pas d'importance, mais pas dans la semaine des 4 jeudis, en tout cas. Quand on va être décidé, va falloir que j'en parle au père. Il voudra jamais. Ben, pense-y bien. Si on part d'ici, il va se ramasser tout seul avec personne pour s'occuper de lui. Ton père a dit que mon père à moi, il sera pas en reste de se trouver une femme. Rosanna? Non, mais tant qu'à moi, ces deux-là, ils se marieront jamais. Rapport qu'ils sont bien trop indépendants. Ouais, peut-être bien. Mais ouais, pas pour attendre qu'ils se décident pour voir à nos affaires, Hortense. Le pire, il va falloir qu'ils entendent raison. Puis la raison, c'est que moi, je trouve que le bureau de poste, c'est une occasion dépareillée. Moi, j'aime ça dehors. Puis toi, t'aimes ça voir du monde. Puis t'es bien aimable. C'est vrai. T'as toujours le sourire. Puis des belles dents. C'est pas toutes les créatures qui ont des belles dents comme toi, Marie-des-Neiges. Tu m'aimes pour mes dents? Ça, puis bien d'autres choses. Sans ça, on n'aura pas autant d'enfants. Hein? Puis ça, ben, ça m'amène à dire que, avec bien des enfants, ça prend de la place. Puis de l'argent. Moi, j'aimerais bien ça, pouvoir en faire instruire une couple. Si on peut pas toutes les envoyer aux études, comme de raison. Ça fait que un emploi avec le gouvernement, c'est comme une garantie. C'est ce que je pense, c'est tout. Ah ben, dans ce cas-là, faut que j'en parle au pire. Il n'y a pas de ni ci ni ça, puis au plus coupant. À soir? Je vais attendre qu'il rentre, là, puis je vais y parler. Après, ben, je pourrai remplir mon application. Avec le gouvernement, faut mettre les formes. C'est moi. Lionel. Mais rentre, mon garçon, rentre. Rentre, tu me déranges pas. J'étais juste en train de faire mes devoirs. Pour montrer à Marie-des-Neiges demain, là, avant de prendre le train. Regarde.
Regarde, j'ai écrit ton nom. Hein, Lionel. C'est quand j'étais à Québec, dans ma chambre d'hôtel. Je m'ennuyais de toi, mon garçon. Moi tout, la mère. Quand vous êtes pas là, c'est un bien gros morceau qui manque. Mais c'est bien comme ça, puis je voudrais pas que ça soit autrement. Il y a des choses dans la vie que d'autres peuvent pas faire pour nous autres. Il faut les faire soi-même. Pensez-vous comme ça et tout? Oui. Oui. Mais je te trouve bien compréhensif de me laisser faire à ma tête sans me critiquer. Puis de me laisser agir comme une femme sans me demander d'être ta mère en même temps. Hé, t'aurais pu me blâmer là, de me voir courir la galipote comme je fais là. Courez pas à galipote. Vous aidez votre prochain. Vous aidez ceux qui sont plus mal pris que nous autres. Vous faites juste votre devoir. Si en plus ça vous apporte du plaisir, puis des connaissances, ben c'est tant mieux pour vous. Il n'y a pas d'honte à y avoir. C'est pas moins bon d'aider son prochain, même si on fait pas de sacrifice. Si le bonheur des uns fait le bonheur des autres, moi je trouve qu'il n'y a rien à en dire. T'es bien fait, mon garçon. Lionel, Oui. ça s'écrit avec un O, pas avec un A. Ouais. O, des fois, ça se prononce O, puis des fois, ça se prononce A. Ah, bon. Ah, je suis pas rendue là. Ah, t'en sais des choses, mon garçon, t'en sais. Ouais. Ah, moi, des fois, je comprends pas. Il y en a des choses à savoir sur la terre, puis dans le ciel, puis partout. Ouais. Partout. Ouais, moi, je voudrais apprendre tout ce que c'est qu'il y a à apprendre, en autant que ça se peut. Puis même si ça se peut pas. En tout cas, mon garçon, c'est pas ta mère qui va t'empêcher d'apprendre quoi que ce soit, hein? Dites rien avant de savoir. La mère. Il y a de quoi que je voudrais apprendre. Ben, Lionel, t'as pas besoin de ma permission. Et t'es un homme de plus belle lurette, mon homme. J'ai peut-être bien pas besoin de votre permission, mais je la voudrais quand même. Puis Raoul et tout. Raoul? Dis-moi pas que Raoul veut te montrer à chauffer son maudit aéroplane. À piloter son aéroplane, c'est comme ça qu'on dit. Puis c'est moi qui lui ai demandé, c'est pas son idée, c'est la mienne. Même qu'au commencement, il voulait pas. Oh, Lionel. Faire ton idée, mon homme, c'est toi qui sais. Hey, Yvon, c'est ton père, il arrive. Hein, quoi, le père? Ah, oui, le père. Aimerais-tu mieux que je sois pas là? Non, reste. Après tout, c'est ton affaire aussi bien que la mienne. Mon père, c'est mon père, mais Siméon, c'est le tien. Vous êtes pas encore couché, vous autres? Il est tard. On sait ça. Le père. J'arrête quoi à vous dire? Ça sera pas long. On dit, moi pas, ma belle-fille. Ah, c'est pas ça. Puis j'attends pas, puis je suis pas en retard de rien, là. Ah, mais dans ce cas-là, c'est un plateau de mes matins, bonsoir. Le père... C'est parce que...
Ouais. Je crois bien que ça va aller demain matin. Hey, on n'a pas veillé si tard pour se ramasser le bec à l'eau. Si t'attends ses appoints pour lui dire, Yvon, tu lui diras jamais. Ah oui, vas-y. Ah oui, ah oui. Ouais, t'as raison. Faut que j'y dise à soir. Veux-tu rentrer? Ça peut pas attendre à demain. Ça sera mieux à soir. Bon, entre. Mais je te préviens, fais ça vite parce que moi, j'ai ma journée dans le corps. J'ai fait les foins chez Rosanna, puis à soir, ben, je suis allé chez Pamphile pour le remettre dans le droit chemin. Simeon a fini par y mettre dans la tête que Bennett était là pour rester. Alors j'ai pris la soirée à prouver à Pamphile que Mackenzie King rentrera aux prochaines élections aussi vrai que je suis ici. Maudit Simeon, je te dis qu'il retord celui-là, n'importe quoi pour gagner un vote. Père, vous le savez. Ben oui, je le sais. Simeon, c'est ton beau-père. Puis après, il t'a-tu déjà fait une faveur? Une toute petite faveur? Je parle pas du temps qu'il était dans l'opposition. Non, là, c'est moi qui t'a bien placé. Je parle d'Astor, qui est au pouvoir à Ottawa. À Québec, il y sera jamais, on n'en parle pas. Mais à Ottawa, il est au pouvoir. Même si c'est pas pour longtemps. Puis, après, il t'a-tu déjà fait une faveur? À toi, le propre mari de sa propre fille, Marie-Des-Neiges? Jamais! Siméon, en parole, il est bien gros pour la famille. Mais en pratique, c'est zéro. Un gros zéro! Justement, là, il sera en mesure de faire de quoi? Faire de quoi? Comme? Vous avez entendu le rapport au vieux Trudel? Ah ben oui. C'est mon pays qui l'a fait nommer, du temps de Sir Wilfrid Laurier. C'était un maudit bonhomme. Bien dur à remplacer, surtout par un bleu. Justement, vous voyez pas, là, ce que je veux dire? Non, mais dis-le, là. J'ai bien hâte de l'entendre de mes propres oreilles. Vous allez pas vous fâcher, surtout à cette heure-ci, à cause des enfants. Je me fâcherai pas, mais dis vite, parce que je sais pas combien de temps m'a prendre pour me retenir. Je pense que vous avez deviné. C'est pas nécessaire que je vous le dise. Ben, il est ratour. Il est encore plus vimeux que je pensais. Mais je comprends pas. Le bureau de poste, c'est une bonne affaire, le père. Justement, je dis pas le contraire. Puis c'est une bonne occasion pour voir à quel point Siméon Desrosiers est patronneux. Lui qui se prétend toujours un modèle de vertu. Hey, ça fait longtemps qu'on attend ça, nous autres, au parti. À voir qui c'est Siméon Desrosiers s'arrangera pour faire nommer. Un bleu, comme de raison. Un bleu tendu de bord en bord. Puis là, on aura démontré noir sur blanc que cet homme-là, il n'y avait aucune qualification voulue pour avoir la job. À part d'être bleu. Puis là, tu as rendu compte, Yvon, de ce que Siméon me fait? Il s'en va recommander mon propre garçon à moi, Joseph Arthur Lavoie, l'organisateur rouge de la paroisse. C'est révoltant, Yvon! Ça se fait pas! Siméon Desrosiers respecte pas les règles du jeu. Il est supposé recommander quelqu'un de son bord, pas du bien! Mais le père, en politique, moi, je suis du bord de personne. On est du bord de toujours de quelqu'un, tu sauras! Veux pas! Comme ça. Fais pas te répondre à soi. C'est trop compliqué. Mais non, bataille. On va passer à la nuit à jonguer, ça. Ah oui, ferme la lumière.